Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. J'avoue que c'est depuis lundi que je n'ai pas fait de direct parce que j'étais très occupé. Je me suis battu à ma manière de pouvoir me libérer pour venir faire un live afin que nous soyons ensemble et parler et discuter. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa grâce, pour son amour, pour sa lumière. Aujourd'hui, c'est le mercredi 6 août 2025. Nous sommes déjà en août, donc au 8e mois. Donc il reste, comme vous voyez, 8e mois déjà. 9, 10, il reste combien? Il reste 4 mois pour que l'année puisse finir. Voilà, donc ceux qui ont eu des prophéties bizarres venant de faux pasteurs, j'espère que vos prophéties vont s'accomplir. Parce qu'on le sait. Voilà. Donc, aujourd'hui, je reçois un ami, un frère. Lui, moi, je n'ai plus à le présenter parce que c'est la famille. Alors, on a carrément la même pensée, une telle manière de réfléchir. Il y a une question qui a taraudé l'esprit de plusieurs personnes. Sommes-nous chrétiens ou enfants de Dieu? Donc, le frère Lacroix va monter, puis je pense qu'on va commencer et que vous allez être touchés. Bonjour, mon frère Lacroix. Bonjour, mon frère Will Gospel. J'essaie de régler ma caméra. J'espère que c'est bien pour l'enregistrement. Là, c'est bon? Okay. Ouais. Comment est-ce que tu vas? Okay. Je vais bien. En tout cas, je suis très heureux. Oui, ça fait longtemps, ouais. Alors et la famille, les activités? La famille, ça va. La santé, ça va. Les activités, ça va, par la grâce de Dieu. Ok. On remercie Dieu pour ça. Donc, bienvenue dans cette émission. Tous les mercredis, toi-même, tu sais, le mercredi, j'ai fait des émissions, on discute ensemble. L'autre fois, on a eu un débat ici, mais les auteurs du débat ne sont plus jamais revenus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à ces gens, mais à chaque fois, j'essaie de les inviter, ils me donnent des excuses. Non, demain, après-demain, ils ne sont jamais revenus. Bon, peut-être qu'un jour, ils vont revenir et puis on va continuer notre débat sur la dîme. Mais voilà, comme toi, tu es là, on va discuter. Mon frère, nous allons discuter d'un sujet très important parce qu'aujourd'hui, nous avons un mot qui est en train de troubler beaucoup de chrétiens. Et lorsque j'avais fait une vidéo pour dire que tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Ce sont les enfants de Dieu qui iront au ciel. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui se sont soulevés, ils ont parlé comme ils voulaient. Alors, j'étais invité aujourd'hui pour qu'on puisse éclaircir entre le mot chrétien et le mot enfant de Dieu. Voilà, donc je vais te laisser faire ton introduction et puis les questions vont venir au fur et à mesure. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est une joie de me recevoir dans cet enseignement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Lacroix, communément connu sur TikTok. Et je ne suis pas aimé comme Will Gospel. Je suis du Congo, Brazzaville. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très pertinent. Un sujet qui va forcément vous dire qui est cette personne, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent prouver. Et je préfère m'arrêter par là pour qu'on se donne le temps de ne pas donner nos intentions, nos pensées, mais que disent les Écritures selon la pensée de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une guerre entre le mot chrétien et le mot enfant de Dieu. L'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. On va corriger à la lumière des Écritures. Voilà pour mon frère. Voilà. D'où vient l'origine du mot chrétien? Alors, l'origine du mot chrétien, déjà, ne vient pas des enfants de Dieu. Ça ne vient même pas de Christ.
C'est comme Mais le les, mot ah, christianisme. mais les gens disent que chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça vient de Christ. Bon, on va d'abord lire une parole. Oui. On va lire une écriture pour essayer de déboucher les oreilles. Et vous allez supporter mon côté cru. Hein. Je suis comme ça quand je suis dans le Seigneur. Et Mon frère on va lire exprime. 2 Timothée 4, 3 à 4. Je préfère donner certains versets que tu puisses lire et d'autres, moi aussi, je pourrais lire. 2 Timothée 4, 3 à 4, si on peut noter en commentaire. Parce qu'il faut commencer par les bases. 2 Timothée 4, 3 à 4. Je n'ai 2 pas mon Timothée ordinateur. 4, 3 à 4. 3 à 4, oui. Ok, je vais l'afficher, t'inquiète, je vais l'afficher. 2 Timothée 4, 3 à 4. Ok, Oui. je l'ai. C'est bon. 2 Timothée 4, 3 à 4 nous dit ceci. Voilà, 2 Timothée 4, 3 à 4 nous dit ceci. J'espère que les gens sont en train de nous suivre. Je vais agrandir la fenêtre. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça, c'est le verset 3, et pas au verset 4. C'est ça, non? Ça s'arrête au 3, là. Non, tu vas jusqu'à 4, jusqu'au verset 4. Ok, 2 Timothée 3, verset 4. Ok. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés. Attends. 2 Timothée, tu as dit 2 Timothée 3. 2 Timothée 4. Tu as dit 4. Verset 3 à 4. C'est ça. 2 Ouais, c'est ça. Timothée, chapitre 4. Je reprends. Car il viendra un temps où les hommes supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oui, c'est ça. Amen. Le verset suivant dit quoi? Le verset suivant, juste après. Le verset 5. 5. Le verset 5 dit: Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Waouh! C'est fort. Alors, nous voyons par là que nous sommes dans une sphère, nous sommes dans une période où la vérité ne sera jamais en majorité la bienvenue. On peut prendre même l'énergie de Dieu, carrément, puisqu'on dit que personne n'a jamais vu Dieu. On peut être habité, on peut se baigner avec l'énergie de Dieu, se présenter même avec la nature de Dieu. Il y a de ceux qui sont programmés, qui sont destinés, qui préfèrent le mensonge. La Bible dit: mon peuple périt par faute de connaissance, pas parce qu'elle est innocente, non, parce qu'elle a rejeté la vérité. Personne n'est innocent. Personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens préfèrent écouter du mensonge. Alors, chrétien ou enfant de Dieu, d'où vient le mot chrétien? Oui. Acte 14. On va aller dans Acte 11, verset 26. Acte 11. Verset 26. 26. Qu'est-ce qu'on nous dit? Acte 11, 26. Acte 11, verset 26. C'est ça? Oui, vas-y. Voilà, j'affiche ça vite. Acte 11, verset 26 nous dit, affichons ça et puis on va y aller. Acte 11, verset 26 nous dit: et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'est pas moi qui ai dit.
On doit comprendre c'est quoi les actes des apôtres. Les actes des apôtres, ce sont des actions physiques. C'est-à-dire que ce sont des lieux où les apôtres ont mis pied. Quand on a dit dans Matthieu 28, allez-y, faites toutes les nations mes disciples. Quand ils sont allés avec ces portes en tant qu'évangélistes, ils sont allés mettre pied à Antioche. Et à Antioche, c'était des païens. Donc, ce sont les païens qui ont dit, oh, voilà Will Gospel, voilà le frère à la croix, ah, les disciples de Jésus, voilà les chrétiens. Et dit, si on pouvait même donner la possibilité de convertir ce mot, on pouvait même dire les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des chrétiens, mais nous avons des chrétiens. Les gens veulent tellement des bêtises. Ah oui, nous avons des chrétiens, je suis désolé. Ah oui, nous avons des chrétiens. Parce qu'il y a un moment donné, il y a des gens avec qui il faut prendre avec douceur, il y a des gens avec qui il faut secouer avec la chicotte. Il y a tellement de séduction dans ce mot chrétien que le péché devient purifié à cause du mot chrétien. On va juste te laisser un peu de temps. On va arriver à un niveau donné de folie où on va dire film adulte pour chrétiens. Laissons-nous 5 ans ou 10 ans. Il y a déjà des boîtes de nuit chrétiennes. On fait ça chrétien. On fait ça. Donc, quand tu dis chrétien, l'essentiel, qu'on se dit shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, tu dis, ah, chrétien. Méfiez-vous de celui qui porte le nom de chrétien. Ce n'est qu'un adjectif. Vous êtes surpris de voir aujourd'hui le vrai visage de ces personnes en train de tomber. Chacun de vous peut citer. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens ne préfèrent plus se défendre en tant que disciples. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Je suis chrétien. Quand tu dis que tu es chrétien, tu as confiance. Il faut te méfier. Pourquoi je le dis? On va garder le même mot chrétien. On va aller dans la version parole de vie. Lis-moi 1 Corinthiens 5, verset 11. Version parole de vie. 1 Corinthiens 5, vous allez voir. 11, ouais. Ok. 1 Corinthiens 5, verset 11. Version parole de vie. Parole de vie, est-ce que j'ai la version parole de vie? Oh, si tu es dans Gateway, tu vas trouver ça. On écrit parole de vie 2017. Ou peu importe, tu peux même trouver français courant. Ça peut aussi passer. C'est pas grave. Ok. 1 Corinthiens 5, verset 11. Parole de vie. Ça nous dit. Non, je vous ai écrit. Non, je vous ai écrit. N'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom des chrétiens. Ah, frère, arrête ça, arrête ça. Ce verset-là existe. Attends. Mais frère, au lieu de tout le temps citer Malachie 3:11, apporter à la maison du trésor l'éternel. Non. Ça est là sous nos yeux. Attends, je veux bien afficher ça parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est faux. Le verset-là existe, c'est fort. Écoutez. Tu peux lire ça avec n'importe quelle version. Il te dira la même chose. Il faut se méfier parce qu'une personne porte le nom de chrétien. Pourquoi? Jésus-Christ nous a interpellés. Jésus-Christ nous a interpellés en disant ceci Jésus-Christ nous a interpellés en disant dans Matthieu 7, il nous l'a dit, méfiez-vous, nombreux me diront Seigneur. Dans Matthieu 25, il nous l'a dit. Il nous a présenté les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Voilà pourquoi, relis-nous 1 Corinthiens 5, verset 11. Relis. N'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom des chrétiens et qui a une vie immorale. Je parlais du chrétien qui est voleur, qui adore le faux Dieu ou qui insulte les autres. Je ne parlais pas qui insulte les autres. Je ne parlais de celui qui boit trop ou qui aime l'argent. Ne mangez même pas avec cet homme-là. Wow. Bon, vous voyez que Christ, non frère, tu restes dans le même verset. Christ nous avertit, nous les enfants de Dieu. Celui qui se reconnaît enfant de Dieu. Hein. Parce qu'on peut être dans un même groupe WhatsApp. On peut être dans un même live. Ça ne veut pas dire qu'on est tous disciples de Dieu.
On peut tous être les chrétiens. Shalom, bien-aimé. Non, moi, je n'accepte plus que je monte dans un live, dans une assemblée, en disant, on est tous chrétiens. Non, l'évangile doit avoir livré et le blé. Il doit y avoir, Jésus-Christ nous met en garde. Il nous dit, méfiez-vous de ceux qui font partie de la bergerie. Voilà pourquoi si tu lis le verset 12, qu'est-ce qu'on te dit? Le verset 12. Juste après. Donc 1 Corinthiens 5, 12. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Le verset 12. On va laisser parler les Écritures. Le verset 12. En tout cas, bien aimé, en commentaire, notez les versets. Il n'y a pas de séduction derrière. Examinez vous-même, comme le peuple de Béret. Examinez. Lisons le verset 12. 1 Corinthiens 5, verset 12. C'est bon? Ah, il n'y a pas de son. On t'entend pas. Gospel. Ouais, 1 Corinthiens 5, verset 12. J'y ai. Et Oui. je suis plutôt. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous dit, notre véritable danger, ce n'est pas de juger ceux qui ne sont même pas, ceux qui ne touchent pas la Bible. Il faudrait se méfier du chrétien. Quand tu te méfies du chrétien, tu sauras alors qui est enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que, frère, moi, je peux trafiquer ma parole, je peux tout dire maintenant. Je peux dire du mensonge. Je peux commencer à bien enseigner. Puisque au moins j'ai une mauvaise sémence, un jour, ça finira par se savoir. Oh, voilà le véritable visage de tel frère. On est même surpris en amitié. Oh, mais je croyais qu'un tel était mon frangin, mais aujourd'hui, je n'ai plus d'argent, il n'est plus avec moi. Vous êtes surpris, ça vous surprend. Vous ne voyez pas les masques qui sont en train de tomber. Non, il avait bien commencé. Non, 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 non. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. On va le prouver. On va lire un livre que les gens lisent rarement. Vous allez voir que le mot chrétien était un véritable problème. Là, nous n'avons pas encore touché enfant de Dieu. Non, non. Le véritable nom là. On va lire Jude 1, verset 3, verset 4. Jude 1, c'est le livre qui vient avant le livre de l'Apocalypse. Je recommande beaucoup cet épître. Ça n'a qu'une seule page. Un seul chapitre. Tout est inclus dans ce livre-là. C'est le livre qui vient avant Apocalypse. Jude 1, verset 4. Jude 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impus qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. La version Martin Bible dit, car quelques-uns se sont glissés parmi vous, qui dès longtemps auparavant ont été écrits pour une telle condamnation. Gens sans piété, qui chargent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renoncent le seul dominateur, Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur. Wow. Amen. Laissez-moi un peu me rafraîchir parce que là, ça devient intéressant. Wow. Bon, on va piquer là pour que ça puisse encore faire mal. Parce qu'il faut, oui. Vous savez, aujourd'hui, en fait, le travail que nous sommes en train de faire, c'est une chirurgie psychologique. C'est une chirurgie psychologique. Parce que le Seigneur nous dit qu'il vient sceller notre esprit avec son esprit. C'est à travers notre conscience. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'elle manque de prière. Il n'a jamais dit allez-y. Non. C'est écrit nulle part. Il n'a jamais dit mon peuple périt par manque de prière. Mon peuple périt par manque de prédication. Non, la connaissance. Vous croyez que nos mamans, nos papas qui ne savent pas lire, ils vont savoir c'est quoi les 7 sceaux? Non. L'essentiel, c'est de faire la volonté du Père. C'est par là que vont se distinguer les enfants de Dieu. Pourquoi? C'est un problème de sémence. Tu n'as pas la sémence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas produire de bons fruits.
Du Saint-Esprit. Comment est-ce possible que tu prennes des graines d'oranger, tu les plantes, après tu vas récolter les membres? C'est écrit où? Ils se sont glissés, ils sont là. Peut-être en commentaire, dans ton groupe WhatsApp, dans ta maison, dans ta famille, en train d'élever la voix. Je me demande, on élève la voix pour aller où? Ils font des visages d'où on dirait des anges de Cupidon. Oui? Ils sont là en train de se trimballer avec des badges. Moi, je les appelle des chihuahuas. Toujours agités. Non, le frère là, depuis qu'il prêche, il n'a pas d'amour. Je sens qu'il n'est pas chrétien. Nous, les véritables enfants de Dieu, nous, on ne touche pas l'alcool. C'est lui que tu seras surpris, pédophile. Dans les chambres, il a violé tel enfant. Les fruits, c'est un problème de sémence. Vous croyez qu'aujourd'hui, là, on n'a pas besoin d'argent quand on vous dit que la dîme, elle est fausse? Vous croyez qu'on n'a pas besoin? On en a besoin aussi. On est en galère. On va lire 1 Jean 2, 18 à 19. Ils se sont glissés. Méfiez-vous. Jésus ne vient pas chercher un chrétien. Jésus vient chercher ses enfants. Le Saint-Esprit, le témoin ne t'énonce pas à quelqu'un que celui-là est chrétien. Non. C'est un adjectif que les païens ont attribué aux disciples de Dieu. Et c'est cette dimension-là. Dites-moi, vous qui êtes en commentaire, ceux qui ont des enfants, dès qu'un enfant vient au monde, il a 0 jour, après il a 1 jour. Maintenant, imagine-toi pendant 6 mois, tu vois que ton enfant qui avait 0 jour ne grandit pas. Tu vas dire, ah non, il faut délivrer cet enfant. Mais ça fait 10 ans que tu es chrétien. Tu ne fais que courir en train de dire, oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Là, c'est quand tu avais 1 année. Mais 10 ans plus tard, tu portes le magaron de chrétien, tu dis encore, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, là, tu dois comprendre que Christ m'a donné sa vie. C'est lui qui m'attire. Là, c'est ce niveau-là où on veut emmener les gens. Les gens ne veulent pas grandir. Le frère Gospel se casse la tête en vous disant que la dîme n'est pas biblique. La dîme a été inventée. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il existe les dîmes. Quelque chose qui est biblique, c'est ce qui est écrit. Or, s'il existait la dîme, on devait retrouver une seule dîme. Dans ces moments de fois, j'ai envie que Jésus me prête sa chicotte. Si on pouvait fouetter ces menteurs. Mais malheureusement, allons les choses doivent se régler. Lisons 1 Jean 2, 18 à 19. 1 Jean 2, 18 à 19, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Je continue? Mais comment ça, tous? Non, c'est bon. Mais de qui on parle? On ne parle pas des gens du dehors. On parle des gens du dedans, tous, les gens du dedans. C'est celui qui dit Amen en commentaire. C'est celui qui est là en train de parler. Pour détecter est-ce que je suis vrai. Ne regardez pas mes lunettes. Non, le frère avait mis une veste. Quand il a parlé, on a senti la dextérité. Non, les faux, oui. Si je suis faux, ça finira par se connaître. Vous allez voir que j'aurai l'envie de l'argent. Vous allez voir qu'un jour, je vais tordre la parole. Ça finira par arriver. Regardez, Jésus n'a pas dit, vous allez le reconnaître par leur manière de prier. Les actions qu'ils posent. Parce que personne ne peut trafiquer la sémence. Ils ne peuvent pas trafiquer. Tu peux faire des miracles. Oui. Tu peux faire des miracles. Comme un enfant de Dieu. Mais tu seras limité comme les magiciens de Moïse. Les magiciens de Pharaon. Les gens ne veulent pas grandir. Ah, Jésus, si je peux me prêter ta chicotte même 1 seconde, essayez de fouetter des enfants qui puissent se réveiller. On va vous fouetter avec les versets bibliques. Allons-y dans Matthieu 7, versets 22 à 23. On est encore sous chrétien, hein? Le macaron là.
Ah, le job card. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Hein? Shalom. Moi, je suis protocole. On t'a dit que dans le ciel, là-bas, il y a des protocoles. Et il faut dire aux enfants de Dieu, et il faut dire aux enfants de Dieu, on vous a vendu le mauvais paradis. Jésus, quand il dit, je suis allé vous préparer une place, vous avez déjà vu un esprit dormir? Posez-vous la question. Vous avez vu un esprit dormir? Non. Jésus est comme une mangue. Suivez très bien. Ça, c'est la mangue. Dans la mangue, il y a un noyau. Maintenant, considérez que dans cette mangue, il y a beaucoup de noyaux. Et ces noyaux, c'est nous, ses enfants. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Il y a pas, vous n'allez pas dormir. Oh Seigneur. Il n'y a pas. Le royaume de Dieu, c'est lui. Quand tu es en lui, il est en toi. C'est ça le royaume des cieux. Quand tu es en Christ, c'est ça le royaume, c'est ça le ciel. Posez-vous la question, pourquoi Jésus viendra créer un nouveau ciel et une nouvelle terre? C'est que la raison de vivre des enfants de Dieu, ce n'est pas dans le ciel. C'est de comprendre. De la même manière qu'il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était pour les emmener à comprendre que le Père n'est pas un nom, c'est un attribut. Le Fils n'est pas un nom, c'est un attribut. Le Saint-Esprit n'est pas un nom, c'est un attribut. Alors, le nom, c'est Jésus. Comprenons les choses de manière mature. Disons, frère, de temps en temps, on va faire ce genre de parenthèse pour déboucher les oreilles. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On n'a pas dit, je vous connaissais, je vous ai oublié. Je ne vous ai jamais connu. C'est comme une personne qui va dire, bon, j'avais 100 francs dans ma poche, mais je l'ai perdu. Non, tu n'as jamais eu 100 francs dans ta poche. Tu n'as pas 100 francs, tu n'as jamais eu 100 francs. Wow. Dieu connaît ses enfants. Il nous met en garde. Vous ne remarquez pas que toute la Bible ne nous met pas en garde à travers ceux du dehors. Non, 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 non. Jamais. La Bible nous met en garde ceux qui se glissent parmi nous. Faites le bilan de Genèse à l'Apocalypse. Judas, tous ces gens il n'y a que trahison. La Bible n'est que trahison. Et cette trahison vient. Mais regardez dans la vie quotidienne. Qu'on se pose au moins 5 secondes. Qu'on essaie de réfléchir. Qui nous a déçus hier dans tel groupe? Avec qui on s'est marié et qu'on soit des gens chrétiens ou chrétiennes. On va encore parler. Il y a combien de divorces dans le milieu chrétien? Il y a combien de divorces dans le milieu chrétien? Où était alors le Saint-Esprit? Quand on s'est dit, pour le meilleur et pour le pire. Le jour où vous allez comprendre que Jésus n'a jamais destiné qu'il y ait seulement le mariage entre chrétiens et chrétiens, c'est là que vous allez comprendre pourquoi Abraham, pourquoi Joseph a eu une femme païenne, pourquoi Moïse a eu une femme couchite. Mon frère, on se pose la question. Si les chrétiens se marient entre eux, comment est-ce que les autres feront pour se convertir? Réfléchissons. On a créé des sectes, on a créé des conclaves. Tu dois seulement prendre la sœur laquelle elle est chrétienne. Et l'autre frère est pianiste. Entre vous, c'est pourquoi on puisse prendre 10% de l'homme, 10% de la femme, ça fait 20%. Ça fait 2 toutous dans une assemblée. S'il y a 10 personnes, il y a 100 personnes. Ça veut dire qu'ils ont en face de 100 toutous. À qui on va dire, le dévoreur va dévorer. Eh oui, les chrétiens papillon par le pimpin. Moi que vous voyez là, j'étais chrétien papillon. Oui, j'étais pingouin moi aussi. Parmi la chanson. J'étais pingouin chrétien. J'étais un vrai pingouin. Regardez ce qu'on dit dans le verset 22, on dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Est-ce que vous comprenez qu'un faux chrétien fait des miracles? Mais oui. Vous êtes surpris, hein? Mais beaucoup de gens font des miracles aujourd'hui au nom de Jésus. Ah oui. Quand Jésus dit que nombreux viendront prophétiser en mon nom. Prophétiser, ça ne veut pas seulement dire ce que nous faisons. Dans les chansons que vous voyez, on dit Jésus là. Mais c'est prophétiser.
Parce que prophétiser, ça veut dire prêcher, exhorter, enseigner. Édifier. Édifier. Vous avez vu les conséquences? Manque de connaissances. Vérifiez. Nous sommes encore sous chrétiens. Combien de gens sont déçus aujourd'hui? Je croyais que j'avais épousé quel homme. Ne cherchez pas les hommes de Dieu. D'abord, pourquoi vous cherchez les hommes de Dieu? Pourquoi? Il faut dire, Seigneur, envoie-moi une bonne femme. Envoie-moi un bon mari. Et si Dieu puisse te faire grâce, il t'envoie déjà une personne convertie, gloire à Dieu. L'apôtre Paul a traité le sujet du mariage dans 1 Corinthiens 7. Tout est traité. Le mot chrétien est devenu l'emblème de l'idiotie, l'emblème de la bêtise. Malgré toute cette vérité que nous sommes en train de dire maintenant, mon frère, il y a des gens, la bêtise, c'est comme la peau. On va lire. Lis-nous Proverbe 27, verset 22. Version parole de vie. Proverbe 27, verset 22. Peut-être que les gens n'ont jamais entendu parler de ce verset. Vous n'allez pas apprécier. Proverbe 27, verset 22. Version parole de vie. Vous n'allez pas aimer. Proverbe 27, verset 22. 22. Écoutez, hein. Oui. Même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon comme on pile le grain, tu ne parviendras pas à en détacher sa sottise. Quand tu plies, une autre version, lui second, quand tu plierais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparera pas de lui. C'est comme un porc que tu laves et qui se part dans la boue. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est comme parce que vous allez voir que d'autres... Voilà, la version parole de vie se dit même, quand tu piles un imbécile, parce que la stupidité, c'est une imbécilité. Mais oui, la stupidité, c'est une imbécilité. Comment est-ce qu'on peut te mentir? On est quand là? On est en août. On va arriver le 31 décembre. Cette année, c'est une année. Tu vas prendre la pirogue, tu commences à traverser. Les chrétiens, alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Tu attendais que minuit va finir, il ne change pas. Cette année, c'est une année. Amen. Il faut s'aimer. I same. I can prophesy. Yes. Oui, papa avance. Tellement que vous avancez, surtout vous, nos sœurs, on vous enseigne bêtement. Il y a même une prophétesse là, qui se dit chrétienne, elle passe son temps à embrasser les frères. C'était une parenthèse, parce qu'aujourd'hui là, vous allez comprendre que la véritable, l'évangile est entre les mains des gens comme nous. Je ne vous ai pas dit que je suis vrai, hein. Vous devez vérifier, ne me faites pas confiance surtout. Faites confiance aux Écritures. Amen. Ne me faites pas confiance. Ne dites pas Amen si vous n'êtes pas convaincu. Vous avez vu, je vous ai demandé Amen. J'ai besoin d'Amen en commentaire. Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous savez quelle est la formule? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus bêtes. Je vais vous donner le secret de la théologie. Quand on fait théologie, c'est pour aller étudier la Bible, pour prêcher l'évangile de manière mécanique. Merci. Cette année, c'est ton année. Je te vois dans mon esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un, son nom commence par C? C. Je m'appelle Kakoko. C'était déjà vendu. Je vois une sœur qui a 3 enfants, mais son deuxième enfant est un peu teint clair. Oui, il est métis, je l'ai eu avec un Chinois. Tu te vends bêtement. On ne vérifie plus. Parce qu'on porte le macaron de chrétien. Du 1er au 30, vous devez examiner. Moi, j'ai un groupe d'enseignement, le frère connaît. Mais je dis toujours aux sœurs, ne me faites pas confiance, vérifiez, mais vous ne vérifiez pas, vous ne remettez pas en question. Aujourd'hui, vous êtes dessus, non? Le voile est tombé pour certains. C'est Jésus-Christ qui dit que je ne perdrai aucune de mes brebis. Il connaît ses enfants. Frère, lisons 2 Timothée 2, verset 19. Jésus va sortir ses enfants. Une grande partie va rester. Lui, il prend que la minorité. La vérité ne sera jamais présente pour nous. 2 Timothée 2, verset 19. Jésus connaît déjà ses enfants. Après ça, on va passer à Jésus ne connaît pas ses chrétiens. Après, on va traiter où est l'enfant de Dieu. On finit avec le mot chrétien. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, 19 nous dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent
et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il connaît ses enfants. Il n'a pas dit qu'il connaît ses chrétiens. Là, maintenant, on peut lire Romains 8, verset 16. Et là, je prends une bonne gorgée. Aïe, 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 là, ça commence à monter. Hein. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'a pas dit nous sommes chrétiens. Est-ce que l'Esprit a dit que nous sommes chrétiens? Ce n'est qu'un adjectif. Oh! Mania, comme on dit en italien, mania cabadona, mamma mia. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Quel est le nom de l'invité? Ah, c'est Frère Lacroix. Prenez ça sans moi. Je suis plus connu sur TikTok sous ce nom-là. J'ai un compte anonyme sur TikTok et mon visage n'est pas là-bas. Je vous donnerai le nom de mon compte. Vous pourrez passer par le frère. Je n'expose pas mon visage parce qu'actuellement, nous sommes en train de charger. Voilà. Donc, Romains 8, verset 5 nous dit que l'Esprit, ce n'est pas moi qui te dit que tu es enfant de Dieu. La première personne qui te témoigne que tu es enfant de Dieu, c'est celui qui t'a consacré l'enfant de Dieu. Enfant de Dieu d'abord. Donc le jour où moi je vais dire, ah frère Gospel, tu es vraiment un enfant de Dieu. Mon frère, la première fois, le prémisse de ce témoignage, c'est l'Esprit qui est en toi, qui te l'a dit. Pourquoi? Comment est-ce que le Saint-Esprit te témoigne? Tu vas voir que mon comportement a changé. J'arrive à calmer ma colère. Je n'ai plus la haine. Je contrôle mes impulsions sexuelles. Je ne fais plus ça. Non, il y a un changement en moi. Voilà pourquoi, vous avez vu, on nous a emmené les mots chrétien. Et c'est aussi un problème de version. On nous a emmené christianisme. Or, Jésus-Christ n'a pas emmené le christianisme. Il a emmené une relation. Oui. Je vais ouvrir une petite parenthèse, ça pourra être un autre sujet pour vous emmener à grandir. C'est une parenthèse, hein, ce n'est pas le sujet. Je prie que le frère Gospel m'invite la prochaine fois. On va aborder pour vous témoigner que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça va heurter certaines personnes, vous allez comprendre. La Bible est un livre historique, prophétique et codé. C'est un livre rempli de témoignages. La Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est esprit. Comment est-ce que Dieu peut se contenir dans son sentiment? Parenthèse fermée, ce n'est pas le sujet. Hein. Frère, je te remets le flambeau. C'est une parenthèse fermée. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? Est-ce qu'ils vont comprendre? Non, oui, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. On est là pour ça. Ça va venir. Donc, frère, on continue ou je te laisse le flambeau? Vas-y, frère. Deuxième, là, on a compris que le mot chrétien était donné par des païens. C'est un diminutif, c'est un pseudo qu'on nous a donné. C'était un peu pour se moquer de nous. C'était un peu genre, ces chrétiens-là, ils nous fatiguent, ces chrétiens-là. Maintenant, la deuxième question, c'est celle-ci. Si le mot chrétien vient des païens, que c'est un adjectif, comment est-ce que le mot chrétien est entré parmi nous? Comment est-ce que les gens ont commencé à prendre ce mot, à le coller, à le transformer en christianisme, à l'amener en chrétienté? Comment est-ce que c'est entré? Est-ce que tu as une idée comment est-ce qu'on a introduit ça? Juste ça, après on va passer à enfant de Dieu. D'accord. Alors déjà que nous avons lu tout à l'heure, il s'est glissé parmi nous. Qui s'est glissé? Celui qui se glisse, ce n'est qu'un tricheur. Un traître ou un espion. Celui qui se glisse n'est qu'un tricheur. Alors, vous devez comprendre que le maître d'œuvre de tout ce désordre, et même nous aujourd'hui, nous combattons ces séquelles-là. C'est le catholicisme, c'est le mouvement dont l'Apocalypse nous parle de Babylone la Grande. Babylone la Grande. Je suis tellement passionné de ce livre que tout est parti de là. Dès que Jésus est mort, parce que ce que je dis, je dois le justifier avec un verset. Dès que Jésus est mort, les Romains se sont rendus compte, mais les Israélites, là, tout le temps, ils viennent nous voir pour régler leur situation. Bon, ils avaient déjà un pouvoir politique. Ils ont pris les épîtres. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils vous disent
que nous avons amené l'évangile. Je suis désolé, vous avez amené quel évangile? Et il n'y a pas 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Regardez là où tout a commencé. Ils n'ont emmené aucun évangile. Ils vont vous dire, oui, nous avons reçu le pouvoir, Non, c'est Dieu qui vous a... Regardez, toutes les actions qui se passent aujourd'hui, même avec Poutine, pourquoi la 3e guerre mondiale n'a pas encore éclaté? Pourquoi? Les gens se disent que c'est eux-mêmes qui ont décidé. C'est Dieu qui a utilisé les catholiques pour venir tordre la parole de Dieu pour dominer sur les Africains. Mais pour votre information, les Niques l'Éthiopien avaient déjà reçu l'évangile. Ça veut dire que l'évangile était déjà en Afrique. Donc, on n'est pas ici pour recenser l'histoire. Il n'explique pas. Quand vous voyez, oh, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas 4 évangiles, c'est un seul évangile. Les catholiques sont venus pour dominer. Je tiens encore à rappeler aux Kémites. Où étaient les ancêtres là, pendant que la Bible était là? Question. Parce que les gens repartent aujourd'hui dans le kémétisme, vous allez repartir, tu vas voir, tu commences à invoquer ton grand-père devant une tête de squelette, tu vas fuir. C'est le catholicisme qui a tout emmené. Ils ont emmené, non, c'est pour dire, les chrétiens, quand tu es prêtre, tu ne peux pas te marier. Ils se sont accaparés du nom prêtre. Donc le mot prêtre veut juste dire sacrificateur. Apocalypse 7 nous le dit. 7 nous le dit. Si, nous sommes sacrificateurs. On va maintenant prouver que c'est le catholicisme qui a emmené ce désordre-là. Juste à partir du 3e ou du 4e siècle après la mort de Jésus. On va lire 1 Timothée 4, versets 1 à 2. 1 Timothée 4. Non, 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, si je ne me trompe pas. Parce que vous voyez, il y a des versets quand ça arrive comme ça. Je pense que c'est 1 Timothée 4. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire... Non, je me suis trompé. Va au chapitre 4. Je me suis trompé. C'est pas 1 Timothée 4, verset 1. Ça, c'est ça. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pour vous qu'on le prenne avec action de grâce. Ouf. Amen. My God. Je suis né dans l'église catholique. J'ai été enfant de cœur. Je connais beaucoup de secrets de l'église catholique que je ne peux pas vous divulguer ici. C'est ce que la Bible appelle Babylone la Grande. Voilà la cause de toute la prostitution du monde. Vous devez comprendre une chose. La première personne, la première religion à instituer la soi-disant fausse dîme là, c'est l'église catholique. Catholique. Oui, c'est catholique. Toutes ces assemblées que vous voyez là, ils finissent par donner les 10% à Rome. Vous ne voyez pas qu'ils sont calmes. La personne la plus dangereuse, c'est la personne qui ne dit rien. Non, dans les assemblées, il y a le désordre. Chez nous, les catholiques, ce n'est pas comme ça. Si vous saviez ce que vous mangez, voilà le résultat du désordre aujourd'hui. C'est la cause de nos problèmes. Nabucodonosor en version renouvelée. Eh oui. Moi, je me suis posé la question parce qu'on va lire un verset. Regardez. Moi, je suis catholique. J'emmène, soi-disant, l'évangile. Je viens coloniser Gospel, il est noir. D'accord. Mes frères, si réellement, moi-même, je me suis dominé, si réellement j'avais le pouvoir, pourquoi dans la Bible, je n'ai pas inséré la prière de Saint-Michel? Pourquoi je n'ai pas inséré la prière de Je vous salue Marie, Saint-Charlemagne, tout ça? Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils avaient, malgré la mauvaise action qu'ils ont eu à mener, ils étaient téléguidés. On va le prouver avec un verset. Romains 9, verset 27. Vous allez écouter maintenant, parce que les catholiques ils disent que non, vous n'avez rien apporté. Jésus a permis que vous veniez coloniser l'Afrique. Il a permis que Pharaon retienne le peuple d'Israël parce que c'était le plan de Dieu. Africains, arrêtez de pleurer. Nous les Africains, il n'y aura aucun réveil. Quel réveil?
Le réveil, c'est dans la vérité du Christ. Disons Romains 9, verset 29, verset 27. Romains 9, 27. Romains 9, 27 dit, « Et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains des sables au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. » Ok, lis maintenant le verset 17. Verset 17. Toujours Romains 9. Moi, j'appelle ça, c'est le verset Koukawa. Vous verrez lire tout le chapitre. Romains 9, verset 17. Romains 9, 17 nous dit, ouais, c'est ça. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. C'est Romains 9, verset 17. Quand on dit je t'ai fait à dessein, ce n'est pas on a pris un crayon, on a dessiné. C'est dans le plan de Dieu. Si tu peux lire ça avec une autre version, pour que ça aide l'assemblée. Dans une autre version. Ok, je cherche l'autre version. Romains 9, verset 17. Une autre version. Je vous invite à lire tout ce chapitre. Ça, vous allez aimer. Vas-y, frère. Romains 9, verset 17, ça dit, Dieu dit à Pharaon, voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour monter en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. C'est fort. Dieu a utilisé l'église catholique, c'est juste pour susciter que les Africains se réveillent, pour qu'ils puissent connaître l'évangile, c'est tout. C'est le plan de Dieu. C'est tout. Même là, nous sommes en train de parler de la maturité, même la désobéissance, je vais chuter par un dernier verset, même la désobéissance de Ève, tout est plan de Dieu. Lis avec la même version que tu as lu là, lis Romains 11, verset 32. Dieu aime. Donc vous voyez que quand les Blancs sont venus, ils étaient téléguidés par Dieu. Eux, ils se disent que non, c'est nous avons fait le concile de Nice. Non, c'est Dieu qui a l'œuvre. C'est Dieu. Romains 11, verset 30. 32. 32. 32. Ouais, Romains 11, 32. On va aller vers 32. Ok, 32, j'y suis. Romains 11, 32 dit, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Lis ça dans une autre version. Les pasteurs vous ont caché toutes ces choses-là. C'est pas gentil, les pasteurs. Hein? L'autre version. L'autre version. Je vais aller chercher l'autre version. L'autre version, je vais dans 8 secondes. Ok. Verset 32. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire éclater, afin de faire grâce à tous. Afin de faire grâce à tous. J'espère que c'est clair. Et si vous lisez le verset 33 au verset 36, Dieu dit, qui m'a donné quelque chose le premier? C'est mon plan. Je sais ce que je fais. Donc nous les Africains, on va se dire, non mais pourquoi on nous a colonisés? Mais c'est que l'Égypte aussi, les Israélites vont se dire aussi pourquoi on nous a pris en captivité. Pendant que depuis Genèse 12, ça a été déjà annoncé, on a dit, Abraham, ton peuple sera pris en captivité pendant 500 ans. Je m'arrête par là, frère. Bon, on va entrer maintenant dans la nouvelle naissance. La Bible nous dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, il n'y a plus de condamnation, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Alors mon frère, explique-nous. Lorsqu'on parle d'une nouvelle naissance, on parle de paternité. Lorsqu'on parle de paternité, on parle de l'ADN du père dans la vie de l'enfant. C'est quoi la nouvelle naissance? Alors, on va se poser des questions bêtes, parce que le premier bête ici, c'est moi. Moi, je suis encore un débutant. Moi, en tant que débutant, je me pose une question, on se pose une question. Nous, les débutants, qui connaît une chenille? La chenille. Moi, monsieur, je connais la chenille. Toi, monsieur, ok. Tu connais c'est quoi une chenille? Oui, monsieur. La chenille, avec le temps, finit par s'envoler. Se transformer en quoi? En papillon. Papillon. Et quand elle est en papillon, c'est quelle naissance? Là, je ne sais pas, monsieur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour vous emmener à comprendre que donc, il rentre. Le papillon. Après, il s'envole. Après, il s'envole. Vous avez vu? On nous dit que la nouvelle naissance, c'est quelque chose de nouveau.
S'il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien. Dis ça. Interroger le Saint-Esprit, c'est se poser des bonnes questions. On a pris la mauvaise habitude. Non, frère, le frère a enseigné, mais après le live, je vais aller dans ma chambre, je vais méditer ma parole, je vais interroger. Non, pendant que tu es là, quand tu te poses des bonnes questions, le processeur va travailler. Mais nous, on nous dit qu'on ne peut pas réfléchir avec les choses de Dieu. C'est ce qu'on nous dit dans les églises. Quand la Bible, on a marre, la Bible dit même, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Oh, on ne réfléchit pas avec les choses de Dieu, on ne réfléchit pas avec le cerveau. Bon, et ils lisent la Bible avec leurs poumons. Voilà, mais voilà pourquoi les gens ne sont pas intelligents. Quelqu'un qui vous dit, oh non, il ne faut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut d'abord écouter la voix de ton daddy. C'est là ce que j'ai dit, Seigneur, prête-moi ta chicotte que je me transforme comme flash. Je veux flasher les fesses des gens. On en a marre aussi de ce désordre. La nouvelle naissance, tu es chenille, après tu es papillon. C'est ce qu'on a dit à Nicodème. La nouvelle naissance est une composition de 3 témoins. L'eau, le sang et le Saint-Esprit. Les 3 sont d'accord. C'est le livre de Jean 3. On nous parle de la nouvelle. Est-ce que tu peux lire Jean 3? On ne va pas tout lire, mais tu lis parce on connaît, mais on fait semblant. Parce que si tu es né de nouveau, quel verset? Dieu te met son verset, peu importe la version. Jean 3. Okay. Ah, tu veux que je lis quel verset combien? Commence là où Jésus commence à changer avec Nicodème, c'est dans Jean 3. Si je me suis trompé, vous me dites, je ne suis pas, ça vient comme ça. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Continue. Qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Avance. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est fort. Tu vas jusqu'au verset 16. On connaît, mais il faut d'abord lire. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fit de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu. Bon. On s'arrête par là. Bon. La question, c'est la nouvelle naissance. Elle est là sous nos yeux. Nous avons surtout la récitation du verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Nicodème, il faut naître de nouveau. Bon, c'est là sous nos yeux. Nous avons lu. Parce que ça s'appelle la lecture. Nous allons maintenant décortiquer. C'est ce qu'on appelle faire l'étude. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Genèse, dans Jean 3, à partir du verset 1, il dit, il ne faudrait pas qu'il y ait parmi vous nombreux qui se mettent à enseigner. Vous savez, il y a une chose dont je suis fier avec le Saint-Esprit, c'est quoi? Tu ne peux pas tricher son inspiration. Et ça, tu vas voir. Tu vois combien de gens s'hasardent à aller expliquer le livre de l'Apocalypse. Beaucoup vont se cogner la tête là-bas.
Beaucoup se collent la tête sur la nouvelle naissance. Vous savez pourquoi? On a vendu aux gens que la nouvelle naissance, c'est aller dans l'eau. Bien aimé, quand tu dis nombreux me diront Seigneur, Seigneur, ça fait partie de ces personnes-là aussi qui disent j'ai été baptisé dans l'eau, je suis né de nouveau. Mais si c'est le cas, toutes les mauvaises personnes vont aller se baigner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont le certificat de maître nageur. Ils ne font que nager. Je suis tombé dans l'eau, je suis né de nouveau. Après, dès que tu sors là, alléluia, alléluia, alléluia. Qui t'a dit que tu es né de nouveau? Tant que le Saint-Esprit ne témoigne pas, déjà que même toi-même, ta vie te témoigne que tu n'es pas enfant de Dieu. Vous croyez qu'être enfant de Dieu, c'est quand j'ai vu une fille sur TikTok là? Non, excusez-moi du mot. Non, les chrétiens ne peuvent pas mettre les strings. Tu vas les mettre un slip comme un parachute. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu? Ça, le baptême d'eau ne sauvera personne. N'a jamais sauvé quelqu'un. Le dénominateur commun qui fait plaisir au Saint-Esprit, c'est la foi. Pourquoi vous ne voulez pas grandir? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas grandir? Là maintenant je parle et j'insiste maintenant aux enfants de Dieu. Grandissons ensemble. Grandissons ensemble. On a dit à Nicodème au verset 3, en vérité, quand Jésus insiste en vérité, c'est pour dire, chez nous on dit pilamos ikeba, c'est-à-dire qu'on nous tire les oreilles, écoute. Quand il insiste, quand à chaque fois que vous allez voir que le Seigneur dit en vérité, c'est pour nous dire, écoutez, on dit en vérité, je te le dis, un homme ne naît de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bon, on se pose la question. Le royaume de Dieu, est-ce un lieu ou une personne? Parce qu'il faudrait pas être pressé. Est-ce que le royaume de Dieu, on nous a vendu un mauvais royaume de Dieu? Voilà pourquoi aujourd'hui, on vend l'enlèvement en secret. Jésus vient nous prendre en secret. On va monter au ciel. On va danser. Vous entendez comment tu danseras? Là-bas, au ciel. Vous avez déjà vu l'ange Gabriel danser? C'est ce qu'on vous a dit qu'on a prévu aller vivre dans le ciel. Le royaume de Dieu est une personne. Les pharisiens voulaient voir, mais montre-lui le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Lis-nous Colossiens 3.3. Parce que pour expliquer la nouvelle naissance, il faut faire des parenthèses. On reste dans Jean 3, mais on fait des parenthèses. La Bible est un puzzle qui doit s'emboîter parfaitement. C'est comme ça, c'est ça la Bible. Colossiens 3.3. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon frère, comment est-ce que toi tu es là?